Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 6 avril. Je voudrais lire dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà, nous sommes en train de méditer sur la grâce, la sagesse et la parole, notre façon de parler. Et donc, ce texte de Colossiens, il est très intéressant parce que c'est une manière ici d'évangéliser, en quelque sorte, de toucher les gens avec la grâce de Dieu. Il y en a déjà donné d'autres raisons dans le verset qui précède celui-ci. Par exemple, dans le verset 2 de Colossiens 4, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Donc la reconnaissance, c'est une façon donc de vivre, une façon chrétienne de vivre. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné. Donc annoncer le mystère du Christ, prêcher le mystère du Christ, bien sûr, le mystère révélé, c'est une autre façon. La troisième façon ici est que je fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Donc, vivre d'une façon sage en rachetant le temps, c'est une autre manière. Mais finalement, ici, dans le verset 4, il dit qu'une manière impressionnante de toucher les gens avec la grâce de Dieu, c'est d'avoir une parole pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, par notre parole, nous pouvons glorifier le nom du Seigneur, nous pouvons faire connaître le mystère du Christ. Une parole assaisonnée de sel, il dit ici. Le sel avait tellement de valeur à l'époque de Paul qu'il pouvait être considéré comme une monnaie. Et d'ailleurs, le mot salaire vient du mot sel, il me semble, hein? Salario en portugais, qui vient du mot sel en portugais en tout cas. Donc le sel a énormément de valeur. Il a de la valeur parce qu'il préserve les aliments, mais aussi parce qu'il donne de la saveur à certains aliments. Et ici, c'est une parole qui préserve, mais aussi une parole qui a beaucoup de goût. Que votre parole soit toujours pleine de grâce. Et comme c'est une méditation sur la grâce, ça tombe bien que nous puissions trouver ici le mot grâce. Que notre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Et du coup, nous allons savoir comment répondre à chacun. Nous allons recevoir la sagesse dont on a besoin pour pouvoir répondre à chacun. Et ce qu'il dit d'ailleurs dans le texte que nous avons lu avant, que je fasse connaître de la façon que je fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Nous retrouvons le mot grâce, le mot parole et le mot sagesse. Ça me va très bien. Nous devons nous marcher avec sagesse, nous conduire avec sagesse vers les gens de l'extérieur. Et en faisant cela, nous sommes en train de kairos, comme il dit ici, de racheter le kairos. C'est-à-dire que le temps de Dieu est précieux, c'est un moment précis. Nous ne pouvons pas le laisser passer, nous ne pouvons pas le perdre. Nous devons prendre soin, en quelque sorte, de ce temps que Dieu nous donne. Comment pouvons-nous le faire? En nous conduisant avec sagesse et en parlant avec la grâce. Que notre parole soit remplie de grâce. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir toucher les gens avec la vérité de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.